Donc les frais de chantier en eux-mêmes, c'est l'ensemble des frais propres au chantier, nécessaires pour sa complète exécution, mais que l'on ne peut pas affecter directement à un ouvrage élémentaire. La proportion des frais de chantier dans le devis devient de plus en plus importante, car elle est fonction de l'évolution de l'importance d'un matériel plus nombreux et plus perfectionné, donc plus coûteux, l'évolution de l'importance de l'encadrement et de sa technicité, un encadrement en plus grand nombre, plus formé, donc qui coûte plus cher, qu'on paye plus cher et qui coûte plus cher. La préparation du travail est toujours plus poussée, donc prend de plus en plus de moyens. Ceci entraîne par contre une diminution des frais directs, notamment de la main-d'œuvre. On gagne en temps unitaire. Voilà. La structure des frais de chantier doit correspondre à celle de la comptabilité analytique qui les contrôle pendant l'exécution des travaux, donc c'est vous qui allez les contrôler avec le conducteur de travaux, c'est sûr. Ils sont décomposés en autant de nature de dépenses que la comptabilité analytique de l'entreprise comporte de comptes de charges, donc bon, ça c'est logique, ne vous affolez pas, vous comprendrez par vous-même. Il est de plus nécessaire de distinguer deux grands groupes de frais de chantier, les frais d'installation ou frais amortis, qu'on appelle les frais indivis, les frais de fonctionnement ou frais affectés dits frais divis, qu'on appelle aussi frais proportionnels. Les frais d'installation sont les frais fixes, les frais de fonctionnement frais proportionnels. Vous entendrez ça aussi souvent en entreprise. Donc, la composition se compose en trois. Donc, les frais de chantier, il faut distinguer trois grandes étapes qui sont l'installation de chantier, la phase active du chantier, c'est-à-dire l'exécution, le repliement du chantier. Pendant ces trois phases, des coûts autres que ceux précédemment calculés et inclus dans le déboursé sec sont nécessaires au fonctionnement du chantier. Ce sont en particulier le coût du personnel d'encadrement et de supervision, conducteur de travaux, chef de chantier, grutier, les coûts de main-d'œuvre nécessaires au fonctionnement du chantier, entretien de la base vie, entretien du matériel. Les coûts de location ou d'amortissement des matériels qui ne sont pas affectés directement au déboursé sec, grue ou petit matériel, les coûts de location ou d'amortissement des cantonnements de la base vie, etc., les coûts liés à l'installation et au repliement proprement dit du chantier, clôture, transport des matériels et équipement d'exécution des routes d'accès au chantier, par exemple, nettoyage et remise en état à la fin du chantier, entre autres. Frais d'études de détail et de méthode, le cas échéant, participation au compte prorata, etc. Alors, les frais divis et indivis, l'ensemble des frais de chantier est décomposé donc en deux catégories, ce qu'on a vu tout à l'heure. Le tableau suivant propose une définition de ces deux types de frais de chantier. Donc, dans les frais divis, donc ce sont les coûts directs liés à l'existence du chantier non inclus dans le déboursé sec, qui sont proportionnels au temps, c'est-à-dire à la durée du chantier. Donc là, ce sont les frais proportionnels, frais divis proportionnels. Ce sont par exemple les coûts de l'encadrement du chantier, le chef de chantier, le conducteur de travaux, le personnel de chantier sur les gros chantiers, la main-d'œuvre et le matériel nécessaire à l'entretien des installations de chantier, les locations de matériel non affecté à des ouvrages, lorsque la grue est louée par exemple, les bungalows lorsqu'ils sont loués, l'entretien et les consommations du matériel, les consommables en eau, en électricité, en télécom, en petit outillage, etc. Les frais fixes, donc à les honoraires, quand il y en a pour le chantier lui-même, le géomètre par exemple pour l'implantation, le bureau d'études pour l'implantation de la grue, pour la fondation de la grue, les frais liés à l'installation, ouverture de piste, fondation de la grue, les frais de transport du matériel et des équipements, les frais d'études quand il y en a qui sont spécifiques au chantier, et les provisions au titre du compte prorata aussi.